Connais-tu ta façon de fonctionner? Connais-tu vraiment, en fait, tes réactions au quotidien par rapport à des choses que les autres viennent, chercher chez toi? Est-ce que tu es au clair avec, ta façon de prendre les choses? Ta façon, de proposer les choses aux autres? La manière dont tu communiques avec les autres? Est-ce que tu es au clair avec tout ça? C'est pas simple, en fait, hein, parce que la société exige de nous un certain type de comportement, on va dire certaines règles de bienséance et c'est normal, la politesse et cetera ou, voilà, on vit en société donc on n'est pas, une personne seule qui doit exiger ou qui peut se permettre d'exiger ce qu'elle veut au moment où elle le veut. On est bien dans une société donc, on n'a pas le choix, on doit prendre en compte les autres. Dans notre quotidien, que ce soit, quotidien perso ou professionnel. Mais justement, est-ce que tu es au clair avec ton fonctionnement? Est-ce que tu sais pourquoi tu as réagi dans certaines circonstances? Pourquoi tu n'es pas toujours en accord avec, ta façon de réagir? Pourquoi tu te laisses, emporter, par exemple, parfois, alors que tu souhaiterais, être plus posé? Ou pourquoi justement, au contraire, tu ne dis jamais rien et tu te laisses, écraser alors que, tu es bien conscient que tu mériterais aussi d'être, déjà respecté et puis parfois, peut-être un peu plus écouté. Ouais, est-ce que tu es au clair avec tout ça? Moi, j'aime beaucoup l'analyse transactionnelle pour ça, donc qui est un courant de psychologie à la base, mais c'est un outil qu'on utilise, pas mal en coaching parce qu'il permet de redonner, de l'autonomie au coaching en comprenant certains types de fonctionnement. Alors bien sûr, il y a aussi, tous les concepts de neurosciences, qui permettent de redonner aussi cette autonomie en comprenant mieux pourquoi on réagit de telle façon dans telle circonstance. Pourquoi on exerce, parfois le même métier que d'autres personnes, mais on l'exerce différemment. Parce qu'on fonctionne différemment, parce qu'on est une personne différente. Est-ce que c'est clair ça pour toi? Je te donne un petit exemple. Hem, de mon côté, la connexion est quelque chose de très important. Le fait d'échanger avec les personnes, le fait de comprendre comment les personnes réagissent, quelles sont leurs motivations, quelles sont leurs difficultés. Ça, c'est quelque chose qui a toujours été présent chez moi et par exemple, lorsque j'étais enseignante, j'accordais beaucoup d'importance à la communication avec les familles. Quand il y avait un souci avec l'enfant, hem, je ne concevais pas de me contenter d'écrire aux personnes parce que, ben, effectivement, la communication écrite, elle est, asynchrone, c'est-à-dire que vous allez écrire quelque chose et vous ne savez pas dans quelles circonstances la personne va lire, comment elle va comprendre ce que vous avez voulu écrire, comment vous-même vous avez réussi à transcrire ce que vous pensiez dans votre écrit. Enfin bref, il y a tellement de facteurs que je trouvais ça, compliqué peut-être et j'aimais beaucoup, au contraire échanger avec les familles sur les difficultés de leurs enfants. Comprendre aussi, comment l'enfant réagissait à la maison, quelles étaient les difficultés peut-être ponctuelles de la famille et cetera et ça, c'est quelque chose c'est un des points de frustration que j'avais, c'est que ça devenait de plus en plus compliqué de rencontrer les familles. Notamment parce que, bah, les établissements scolaires étaient de plus en plus, fermés, heu, inaccessibles, que voilà, le téléphone n'était pas forcément toujours, non plus facile à utiliser, heu, voilà, parce qu'on était dans les grands bâtiments et que bah, on n'avait pas un poste, par classe, hein, donc moi j'ai refusé de donner mon numéro perso, aux familles parce que sinon, il y a un moment où, ça devient trop quoi. C'est enfin, ouais, j'avais peut-être des craintes par rapport
à ça. En tout cas, c'était une de mes frustrations, en fait, de d'avoir du mal à dialoguer avec les familles et pour autant, certains collègues, au contraire, me disaient: «Mais, on n'est pas assistant social, donc c'est pas quelque chose de nécessaire, hein, en fait, dans l'exercice de notre métier, d'être forcément, beaucoup en contact avec les familles» et ça, en fait, c'est juste une question de fonctionnement. Je savais que c'était mon fonctionnement. Ce que je veux te dire, c'est que ton fonctionnement n'est pas un défaut. Ça n'est pas parce que tu ne fonctionnes pas comme les autres que ça n'est pas une bonne chose. Moi, j'ai toujours refusé de me dire, «Oui, effectivement, c'est peut-être pas mon boulot» et c'est pas une bonne enfin, c'est pas une bonne chose ou une mauvaise chose d'ailleurs, hein. Peut-être que j'aurais pas été, une, moins bonne enseignante si je n'avais pas, accordé cette attention aux familles. C'est pas le sujet, en fait. Je ne m'estimais pas une meilleure enseignante parce que d'autres ne le faisaient pas. Voilà, chacune et chacun a ses qualités, ses défauts, ses points forts et ses points faibles. Je préfère dire ça parce qu'en fait, finalement, on a les qualités de ses défauts, hein. Donc ton fonctionnement n'est pas un défaut. Ça n'est pas parce que tu ne fonctionnes pas comme les autres que ça n'est pas correct, ni satisfaisant, ni intéressant. Et ça, c'est quelque chose que je trouve super important à comprendre et à accepter. Nous avons tous des fonctionnements différents et en comprenant la façon dont on fonctionne, on peut aussi respecter un peu plus notre fonctionnement. C'est-à-dire que quand j'ai considéré qu'effectivement, mon fonctionnement ne s'accordait plus avec la façon d'exercer mon métier, bah, je me suis dit que finalement, peut-être qu'il était temps de changer. Je ne me suis pas dit qu'il fallait que je change absolument mon fonctionnement. Je ne veux pas dire que j'ai pas essayé, hein, mais en tout cas, il y a un moment où, bah, se respecter, c'est aussi ça. C'est aussi se dire que notre fonctionnement n'est pas un défaut. La façon dont on fonctionne, on peut la corriger, on peut apporter certaines modifications, certaines adaptations, mais on n'est pas obligé de devenir quelqu'un d'autre pour rentrer dans les cases du fonctionnement qu'on nous demande. Donc il y a un moment où savoir comment on fonctionne, savoir ce qu'on peut éventuellement changer si on le souhaite, si c'est nécessaire et qu'on est en accord avec ça, ou trouver des astuces pour adapter son fonctionnement sans se suradapter. Encore une fois, pour moi, c'est super important. Bien comprendre comment on fonctionne, ça permet d'avoir des clés pour trouver des solutions, en fait. Autrement que de dire: «J'envoie tout balader» ou «Je m'oublie». Voilà, l'important, c'est cet entre-deux de se servir de ce qu'on sait, de la façon dont on fonctionne, de la façon dont on réagit, de la façon dont on prend de l'énergie, de la façon dont on utilise son énergie. En étant conscient de tout ça, en fait, c'est plus facile de trouver la façon d'exercer son activité qui nous convient le mieux et pour moi, c'est super important. Et pour toi, qu'est-ce que tu en penses? Ça te semble important ou pas? Est-ce qu'il y a des situations où tu te sens mieux, plus épanoui, plus à ta place que d'autres? Je t'invite à y réfléchir et à pas considérer que c'est un détail et à vraiment utiliser ça pour trouver tes fonctionnements et ce qui correspond à ton fonctionnement. Allez, à bientôt.